L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair. Chapitre 5. À sa propre image. Dieu créa l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Genèse chapitre 1, verset 27. Beaucoup de contes de fées contiennent des leçons spirituelles profondes. C'est le cas par exemple pour l'histoire de Hansel et Gretel, dont Humperdinck utilisa le thème pour son opéra harmonieux et coloré. Hansel et Gretel avaient été envoyés dans les bois pour cueillir des fraises. Mais plutôt que d'obéir aux consignes qui leur avaient été données par leur irascible mère, ils gambadèrent en prenant du bon temps, oubliant complètement le travail qu'ils étaient censés accomplir. L'obscurité s'abattit soudain sur eux, et comme ils étaient incapables de retrouver le chemin de leur maison, ils furent terrifiés, parce qu'ils se rappelaient que c'était dans cette forêt que vivait l'affreuse sorcière. Lors d'une représentation de l'opéra, des arbres à l'aspect sinistre avaient été placés sur la scène, fort loin, comme un arrière-plan, pour rendre l'atmosphère de la pièce. Alors que les arbres s'avançaient, menaçants vers les enfants, venant de plus en plus près, leur peur devenait de plus en plus puissante. C'était comme si les arbres étaient en train de les emprisonner, en ne laissant pas de passage pour s'échapper. À ce moment, une fée apparaissait et les plongeait dans le sommeil, un sommeil même plus profond que celui des humains. Quand le matin vint, là, installé au milieu des arbres qui étaient apparus si terrifiants la nuit précédente, se trouvait une petite maison, faite du genre de substance qui devait séduire les enfants, du pain d'épices. Pour décorer la maison et lui servir d'ornement, il y avait des petits bonhommes en pain d'épices, le symbole du bien humain aux yeux des enfants. Au dehors de ce charmant cottage, l'affreuse sorcière se hâtait à grands pas pour accueillir les enfants, et elle se réjouissait à la vue de ces nouvelles victimes qu'elle pourrait cuire dans son four. Bien qu'Hansel et Gretel fussent déjà sous le charme de la sorcière, ils étaient encore suffisamment éveillés pour découvrir que la sorcière, malgré ses pouvoirs magiques, était myope et dure d'oreille. Alors, quand elle ouvrit la porte du four pour les y mettre, ils s'en saisirent par surprise et la poussèrent dans le four, où dans un jaillissement de flammes, elle se consuma. Et ensuite, que s'est-il passé? Toutes les victimes qu'elle avait hypnotisées, transformées en bonhommes de pain d'épices et cuites dans le four afin d'attirer d'autres victimes, revinrent à la vie. Ils furent à nouveau des enfants qui dansaient en rond, prouvant que leur identité véritable n'avait jamais été altérée. Cependant, sous le charme mesmérique de la sorcière, ils avaient oublié qui ils étaient et pensaient qu'ils étaient des bonhommes en pain d'épices. Malgré le pouvoir dont elle semblait disposer, la vilaine sorcière n'avait jamais été capable de changer ou d'atteindre l'identité réelle de ses victimes. Les deux enfants, avec le peu de conscience dont ils disposaient, purent attaquer la sorcière et la lancer dans son four. Alors qu'était-elle? Rien. Juste rien qu'une croyance mesmérique en un pouvoir séparé de Dieu. Parfois, quand je m'assieds pour répondre à mon courrier ou au téléphone, et que je lis ou écoute toutes les images de discorde, de manque et de maladie qui frappent à ma porte, je ne puis m'empêcher de penser
Des bonhommes en pain d'épices, simplement des bonhommes en pain d'épices. La peur agit comme un étau. À cause d'elle, nous nous sentons comme maintenus fermement, presque inamovibles. Existe-t-il un quelconque étau pour nous maintenir? Ou bien la peur n'est-elle qu'un autre bonhomme en pain d'épices? Bien qu'il semblât que les enfants avaient été changés en bonhommes de pain d'épices, leur essence ou réalité n'avait jamais été touchée. Nous sommes à même de comprendre ceci si nous commençons à nous éveiller et à voir que ce qui apparaît comme pouvoir là, dans le monde de l'effet, est en réalité sans pouvoir et sans substance pour une conscience spirituelle réalisée. Quel que soit le problème sous lequel nous peinons, la vie, l'amour et la paix qui sont partie intégrante de notre être, ne sont jamais touchés par la personnification du sens illusoire de la dualité, apparaissant comme le sens faux du soi. Le je que nous sommes demeure pure conscience, sans souillure. Dieu nous a donné sa conscience divine pour être notre conscience individuelle. Puisque la nature de cette conscience divine est infinie, peut-il en exister une autre? Cette conscience dans sa plénitude est à nous. Elle est la conscience de notre ami et la conscience de notre ennemi, une conscience qui ne peut être ni hypnotisée ni détruite. Ce que nous percevons comme amis ou ennemis, ce sont des hommes mesmérisés en pain d'épices. Mais ils sont aussi inconscients de leur état hypnotisé que nous le sommes. Avec la réalisation qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, l'apparence se dissout et s'en va. Où ça? Elle retourne vers où elle a débuté. Elle retourne vers ce qu'elle était au commencement. Néant, aucun pouvoir, aucune substance, aucune loi, aucune cause et aucun effet. Toujours un mesmérisme universel. Ce n'est pas votre mesmérisme ou mon mesmérisme, c'est le mesmérisme universel. Le je que nous sommes ne peut être mesmérisé, de sorte que jamais nous ne disons « comme je suis hypnotisé, comme je suis mesmérisé ». La divine conscience apparaissant en tant qu'être individuel peut-elle être hypnotisée? N'est-ce pas malfaisance que de dire « je suis hypnotisé » ? La vérité est que « je » ne peut être hypnotisé. Pourquoi ? Parce que le je que nous sommes est le Fils bien-aimé de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut jamais être hypnotisé. Le je qui peut être hypnotisé n'est qu'un faux sens de je. Si c'est un faux sens, il ne peut être une personne réelle. Alors finissons-en une fois pour toutes avec la croyance que le je que nous sommes puisse être hypnotisé. Si une telle suggestion nous venait, nous nous éveillerions pour reconnaître « ceci est trop ridicule ». Nous ne combattons pas l'hypnose. Nous ne nous battons pas avec elle. Si nous avions tous un sens de l'humour suffisamment bon, particulièrement en ce qui nous concerne, nous serions à même d'avancer sur le sentier beaucoup plus rapidement. Un trop grand nombre d'entre nous se prennent ainsi que leurs problèmes trop au sérieux. Pourquoi ne pas rire de nous-mêmes ? Particulièrement à la suggestion que Dieu, en tant qu'être individuel, puisse être hypnotisé ou avoir un certain sens personnel, c'est-à-dire avoir le sens d'une personne séparée et à part de Dieu lui-même, même si cela constitue l'apparence.
Notre travail, c'est de révéler l'identité spirituelle de chaque personne. Cette révélation apparaît extérieurement sous forme de guérison, mais en réalité, c'est une libération des concepts qui cachent ce qui est. Chaque problème est l'esprit charnel. Mais quel esprit charnel? Le seul esprit qui soit, c'est l'esprit qui est l'instrument pour la conscience divine, une pure transparence pour Dieu. Alors, en réalité, il ne peut exister un esprit charnel. Quel que soit le problème, nous devons d'abord l'élever hors de la personne, ce qui signifie dissocier la croyance de la personne et la mettre à sa vraie place, dans l'esprit charnel, qui est juste un sac de vent, un néant. Et qu'est-ce qu'un néant? La réponse d'un enfant à cette question fut « c'est un ballon dont on a tiré la peau ». Et quand on a tiré la peau d'un ballon, que reste-t-il? Rien. C'est sa fin. Le principe de guérison consiste à savoir que Dieu seul est, et que Dieu est la seule personne qu'il y ait. Cette personne n'a pas besoin de guérison. Ceci qui apparaît en tant que personne souffrante ou désagréable est l'esprit charnel, le ballon dont on a tiré la peau. Absolument rien. Ce n'est jamais la personne. Après qu'une personne ait travaillé avec ce principe pendant un certain temps, et que ce dernier commence à s'accrocher dans sa conscience, elle est libérée de tout essai d'aider ou de guérir des personnes, et de craindre certaines d'entre elles. Aussi longtemps qu'il y a une personne qu'elle est en train d'essayer d'aider, elle est en train de lutter, de résister et de combattre. Le fait qu'il n'y ait pas de personne qu'elle est en train d'essayer d'aider ne signifie pas qu'il n'y a pas de guérison qui s'opère. Au contraire, une meilleure guérison survient avec la compréhension de sa propre identité spirituelle et de l'identité spirituelle de chaque personne. Les différents problèmes qui apparaissent en tant que personne ne sont que les masques que la croyance universelle a acceptés en tant que personne. Mais le masque n'est jamais la personne. Récemment, une étudiante m'a écrit « Cela me frappe qu'il serait presque stupide de penser que je devrais témoigner de la gratitude envers une certaine personne. Stupide, car il est tellement évident que toute gratitude appartient à Dieu. Cependant, s'il choisit de se déguiser tellement ingénieusement et merveilleusement, je suppose qu'il n'existe aucune raison qui m'empêcherait de lui manifester de la gratitude, alors qu'il apparaît dans l'un de ses nombreux déguisements. » Elle ajouta alors « Amour pour tous les autres déguisements », ce qui signifie les autres personnes du ménage. Oui, nous sommes tous déguisés, mais ce n'est pas Dieu qui pose le déguisement sur nous. Dieu ne se déguise pas. C'est le sens de séparation qui nous a menés loin de notre véritable identité et qui a placé un déguisement sur nous. Une personne qui est l'instrument de la guérison spirituelle est la personne qui peut voir au travers du déguisement, c'est-à-dire voir au-delà de l'apparence vers ce qui est vraiment, et ne jamais maintenir une personne en jugement ou en condamnation, mais toujours impersonnaliser le bien, aussi bien que le mal. Mettre le principe d'impersonnalisation en pratique requiert un abandon total du jugement.
Nous trouvons cela difficile parce que nous sommes tellement convaincus que notre jugement sur une personne est correct, que nous sommes réticents à voir au travers du déguisement ce qui est vraiment là. Nous nous accrochons d'une poigne de fer à ces concepts de personnes. Nous les nourrissons et les pouponnons, et nous en rajoutons au déguisement, en apportant quelques touches affreuses supplémentaires, de sorte qu'il devient un peu plus mauvais chaque fois que nous y pensons, au lieu de l'en dépouiller et de reconnaître « ceci n'est pas une personne ». Ceci n'a rien à voir avec une personne. Ceci est une suggestion ou tentation impersonnelle qui me vient. Ceci est hypnose. Quand nous nous éveillons hors de l'hypnose, nous voyons une personne dans son identité Dieu. Le remède à toutes les maladies du monde, c'est de s'éveiller à la véracité de l'identité spirituelle. C'est le seul besoin réel qui soit. Il n'est pas nécessaire d'ôter le manque ou la maladie parce que dans l'infinité de Dieu, il n'y a ni manque, ni maladie. Il n'est pas nécessaire de trouver un emploi pour une personne parce que Dieu, individualisé, est à jamais employé en étant soi-même. Il est seulement nécessaire de s'éveiller à la vérité, et nous pouvons mieux le faire dans la mesure où nous impersonnalisons ce qui nous est présenté. Chaque problème implique toujours une personne. Le conflit qui est établi entre personnes doit être résolu au-dedans de nous, non pas en changeant la personne ou en la considérant avec une attitude faussement pieuse, en nous murmurant à nous-mêmes « regarde comme elle est hypnotisée », mais en impersonnalisant le problème. Il serait très réconfortant d'être capable de sentir que quelqu'un d'autre que nous est celui qui est hypnotisé. Le principe, cependant, est que le problème nous est présenté en tant qu'une personne. Et dès lors, nous devons séparer le problème de la personne. Cela ne nous fera pas de bien de méditer et d'ensuite lorgner rapidement vers la personne pour voir combien elle a changé. Presque toujours, la tentation consiste à chercher un changement en quelqu'un d'autre, jamais en nous-mêmes. Nous pensons que nous n'avons pas à changer. Nous sommes déjà parfaits. Et nous le sommes. Oui, nous le sommes. Mais nous n'exprimons pas cette perfection aussi longtemps que nous continuons à voir l'imperfection chez les autres. Il nous appartient de voir à travers chaque déguisement, à travers les masques que nous avons acceptés comme nos associés, amis et ennemis. Il nous appartient de reconnaître que Dieu constitue l'être individuel, pas seulement notre être individuel, mais l'être individuel de chaque personne. Rien de ce qui apparaît sous la forme d'une personne ne doit nous préoccuper. Ce dont nous devons par contre nous préoccuper énormément, c'est ce qui s'installe en nous. Si nous réagissons à une personne avec un sentiment d'amour, de haine, de répugnance, de méfiance ou de peur, c'est parce que généralement nous voyons en elle les qualités mêmes que, dans notre état hypnotisé, nous exprimons nous-mêmes. Si elle ne se trouvait pas au-dedans de nous, elle ne pourrait amener aucune réaction. Chacun d'entre nous peut penser dans son vécu à des personnes auxquelles on réagit et à des personnes auxquelles on ne réagit pas. Si nous réagissons, il est quasi certain que ce à quoi nous réagissons est en fait une certaine qualité sur laquelle notre conscience a fait erreur pour une personne, que cela nous concerne personnellement ou bien quelqu'un d'autre.
cela doit être affronté au-dedans de nous-mêmes. Nous ne devons pas l'affronter dans l'autre personne, nous l'affrontons en nous-mêmes. Si nous voyons quelque chose que le monde étiquette comme mauvais et que cela n'amène ni jugement ni condamnation au-dedans de nous, aucune réaction d'aucune sorte, cela indique généralement que nous avons déjà fait face à ce problème particulier dans cette vie ou quelque autre vie. Nous ne jugeons pas celui qui fait le mal, ni ne pardonnons l'acte mauvais. Quelle que soit la situation, nous ne sommes jamais désemparés. Nous pouvons toujours nous occuper de nous-mêmes. Une étudiante, qui avait ressenti une forte poussée d'activité spirituelle, m'a écrit ceci, qui lui était venu. Ne te borne pas seulement à le connaître et à être en paix, mais à présent, connais-le et mets-toi à l'ouvrage. Oui, mettez-vous à l'ouvrage. Soyez actifs. Faites quelque chose au lieu de vous asseoir passivement sur le côté. À présent, connaissez-le et mettez-vous à l'ouvrage. Mettez-vous à l'ouvrage avec la méditation. Mettez-vous à l'ouvrage avec la pratique des principes. Mettez-vous à l'ouvrage avec votre étude. Faites quelque chose. Et le quelque chose que nous pouvons faire est de travailler sur nous-mêmes. Il est possible de nous éveiller si nous sommes prêts à reconnaître notre propre identité spirituelle et celle de la personne qui paraît avoir besoin d'aide, sachant que seules les qualités et capacités de Dieu peuvent être exprimées en tant que chaque individu. Quelle que soit la discorde qui apparaisse en tant qu'une personne, elle est une erreur impersonnelle qui n'a ni canal ni voie pour opérer. C'est le néant de ce ballon dont la peau a été ôtée. À une femme très perturbée qui allait chez un conseiller pour de l'aide, on demanda après plusieurs visites si quelque chose s'était passé pour elle, ou bien si elle sentait de l'amélioration. Sa réponse fut « Non, je ne suis pas un tout petit peu mieux, mais tout le monde est beaucoup plus agréable. » N'importe qui est plus agréable quand nous élevons son identité spirituelle en tant que fils bien-aimé de Dieu. Mais nous ne portons pas témoignage au fils bien-aimé de Dieu aussi longtemps que nous voyons ou acceptons les fautes d'une personne, ses maladies ou péchés. C'est uniquement lorsque le mental devient silencieux et libre de ses concepts que le Fils bien-aimé de Dieu peut être vu. Qu'est-ce que nous voyons en tant que péché, maladie, manque ou limitation ? Quoi, sinon l'hypnose, le mental des images fausses ? La substance entière de l'image est le mental. Et quelle sorte de mental ? Un mental dans le tumulte. Quand le mental devient tranquille, il devient une claire vitre de verre, au travers de laquelle nous contemplons la réalité de tout être. Plus nous pensons à un problème, plus nous l'entretenons. Puisque chaque problème est formé de mental, chaque pensée que nous y versons est comme de nourrir le corps avec l'espèce la plus délicieuse de cake au chocolat. Suivant la croyance humaine, manger du cake au chocolat ajoute du poids au corps. Demeurer sur un problème ajoute du poids au mental, augmentant le problème. C'est comme de rouler une petite boule de neige dans la neige, on la rend de plus en plus grosse. C'est une erreur de penser que le problème est dû à notre pensée fausse et que c'est pour cette raison que nous souffrons. Le problème est un concept dans le mental charnel universel.
Exactement de la même manière qu'il n'y a qu'une divine conscience que nous sommes en notre véritable identité, de même, il n'y a qu'un mental charnel qui fonctionne en nous aussi longtemps que nous entretenons la croyance dans le bien et le mal. Quand nous sommes libérés de la croyance dans le bien et le mal, le mental devient silencieux et il est la transparence qu'il était censé être. Comprendre qu'il n'y a qu'une seule conscience rend le monde nouveau pour nous. Toute chose acquiert un éclat particulier car nous regardons le monde avec une vision spirituelle et nous contemplons l'identité spirituelle. Quelle transformation cela pourrait apporter dans notre expérience avec les gens? Quelle surprise se trouve en réserve pour ceux avec qui nous entrons en contact quand nous ne les voyons plus simplement comme des êtres humains? Tandis que nous sourions et parlons le langage du monde, nous brisons le mur de séparation en saluant ceux que nous rencontrons avec l'amour et la joie que nous éprouvons par notre reconnaissance silencieuse de leur état Christ. Ceci devrait constituer une pratique journalière spécifique. L'identité spirituelle d'une personne, son « je » Christ, est la réalité de son être. Tout le reste est un mirage, un mythe, un état d'autodéception, un déguisement. Quand nous reconnaissons le « je » identité des autres, notre vision pénètre au-delà de la brume du sens personnel, avec son jugement, sa critique et sa condamnation, jusqu'à ce qui est réellement. Qui peut critiquer? Qui peut condamner? Qui oserait porter un jugement sur le Fils de Dieu, que vous êtes ou que je suis? Quand nous reconnaissons l'identité spirituelle d'une personne, la véritable unicité est révélée. Ceci est amour, le seul amour qu'il y ait. L'amour qui voit au travers du masque humain de l'étiquette du nom que porte une personne, jusqu'à l'unique grand nom, je, reconnaissant ce je comme le seul être qu'il y est. Je n'ai pas de parenté humaine. Ma parenté est du Père, et mon héritage est de ce principe créateur qui englobe tout. Les traits de caractère dont j'hérite sont du Père au-dedans. C'est la fonction d'un père de fournir l'environnement adéquat à sa progéniture. Alors, mon Père, le principe créateur, m'a placé dans un environnement spirituel qui ne dépend jamais d'aucune chose ou d'aucune personne dans le monde. Le je au-dedans de moi a créé et formé son propre environnement. Le principe créateur de la vie est responsable de mon éducation et de ma réceptivité pour me conduire en dehors des croyances humaines, au-dedans de la conscience spirituelle. Je vis sous l'autorité divine et sous le gouvernement du Père, le gouvernement de la vérité, de l'amour et de la justice. Tout péché, toute maladie et toute mort jaillissent de la croyance que nous sommes des êtres humains, avec un héritage humain, avec la possibilité d'un bon véhicule physique ou la possibilité d'un mauvais. Mais c'est le Père au-dedans qui nous a formés et créés, qui a fait le corps d'une substance spirituelle et qui nous a amenés à l'existence. Cette existence n'a pas d'héritage humain et n'est pas sujette aux croyances humaines. Quand nous n'acceptons aucune origine humaine, mais que nous reconnaissons l'origine purement spirituelle de notre être, notre identité Christ, nous sommes libérés des croyances et des suggestions de l'état humain. C'est l'ascension en une dimension plus élevée de la conscience,
en laquelle il n'y a ni naissance, ni mort, mais uniquement l'éternité de ce divin je qui est à jamais en train de se révéler et de s'exprimer.